Bonjour à toi et bienvenue encore dans cette vidéo. Tu es sur la chaîne de la lumière, la chaîne de la vérité. Donc j'espère que tu fais déjà partie de notre communauté, c'est-à-dire tu t'es déjà abonné à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir est-ce que la procédure pour étudier en Belgique c'est la même pour tout le monde. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et de mettre un pouce à cette vidéo. Est-ce que la procédure pour étudier en Belgique est la même pour tout le monde? Que tu sois étudiant africain et que tu résides en Afrique, dans n'importe quel pays en Afrique, en dehors de celui du Cameroun, est-ce que la procédure pour étudier en Belgique reste toujours la même? Reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite également à partager cette vidéo autour de toi et de trouver aussi en bas de cette vidéo, dans la description, un formulaire qui te montre les différentes étapes avec lesquelles nous allons t'accompagner pour ta procédure du début à la fin jusqu'à l'obtention de ton visa d'études. Alors, est-ce que la procédure pour étudier en Belgique reste la même pour tous les Africains qui résident, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'étranger? Est-ce que c'est la même chose? Certainement, il y a des documents qui peuvent faire la différence, mais sinon, la procédure reste la même. Il y a des documents comme peut-être la procuration qui notamment est nécessaire pour les étrangers. Et pour les Camerounais, généralement, c'est l'autorisation de dépôt. Donc, ça reste toujours le même document, mais l'appellation et la forme du document reste un peu différent. Mais en dehors de cela, ça reste la même. Maintenant, il peut y avoir également, au niveau de l'administration, le processus de légalisation des documents peuvent également changer. Donc, tout dépend du pays, mais sinon, c'est toujours la même procédure pour tout le monde. Vous avez tous les mêmes documents que vous devez fournir, vous avez les mêmes documents à légaliser, vous avez les mêmes documents à envoyer, que ce soit au niveau de l'équivalence, que ce soit au niveau des admissions, que ce soit même au niveau de la demande de visa. Mais sauf que au niveau du Cameroun, par rapport à la demande de visa, les Camerounais sont loués à un exercice qu'on appelle Campus Belgique. Donc cet entretien, ça se passe généralement après avoir obtenu son admission. Vous passez à Campus Belgique. Après Campus Belgique, vous commencez à vous préparer par rapport aux documents pour faire la demande de visa. Mais sinon, dans les autres pays, c'est juste une petite formalité au niveau des ambassades que vous devez faire. Mais sinon, je dis encore, la procédure reste la même pour tout le monde. Que tu sois même étudiant africain et que tu es déjà à l'étranger et que tu souhaites, par exemple, tu es en France et que tu souhaites étudier en Belgique, est-ce que tu as besoin de faire une équivalence? Est-ce que tu as besoin de passer de suivre la même procédure pour les demandes d'admission? Est-ce que tu dois faire Campus Belgique ou est-ce que tu dois faire un entretien au niveau de l'ambassade? Tout ça, je dis, ce n'est pas si différent que ça. Maintenant, si tu es étudiant africain ou du moins si tu es étudiant hors Union européenne et que tu es résident, c'est-à-dire dans le Schengen, en Europe, là tu es résident. Mais pour ceux qui sont encore en Afrique, sont non résidents. Donc si tu es déjà résident, certainement il y a certaines étapes qui sont un peu différentes. Par exemple, je prends l'exemple des admissions. Sur le site des universités ou des hautes écoles, et ainsi de suite, il y a la procédure d'admission pour les étudiants hors Union européenne, résidents et non résidents. Simplement parce que le délai de traitement entre pour ceux qui se trouvent encore en Afrique et pour ceux qui se trouvent déjà sur le territoire, c'est un peu inchangé. Donc le temps de traitement, c'est un peu différent. On sait quand même que pour ceux qui sont déjà en Europe, il n'y a pas une grande majorité de personnes qui sont. Donc peu importe où tu résides, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, tu dois respecter les 4 étapes, c'est-à-dire l'équivalence, les demandes d'admission, la procédure administrative, c'est-à-dire le garant. Et voilà, soit Campus Belgique, soit l'entretien partiel au niveau de l'ambassade et notamment la dernière étape qui est la demande de visa. Donc, je disais, par rapport aux étudiants qui sont déjà résidents, la procédure n'est pas si différente parce qu'on sait, vous n'êtes pas si nombreux à postuler dans les universités ou dans les hautes écoles. Par contre, en Afrique, pour ceux qui sont encore en Afrique, sont nombreux. Du coup, il faut faire beaucoup de sélections. Et voilà, c'est pour cela, c'est la seule chose qui peut faire différencier au niveau de la procédure. Mais sinon, tout le monde suit
le même processus, que ce soit l'équivalence, que ce soit les demandes d'admission, que ce soit voilà, les procédures administratives, que ce soit même pour la demande de visa. C'est toujours les mêmes documents à fournir. Sachez que la procédure pour étudier en Belgique, elle est sur une durée de 10 mois. Et que tu sois déjà en Europe ou bien que tu résides encore en Afrique, tout le monde doit suivre ce processus. Tout le monde doit suivre ce processus. Même si tu dois faire un examen d'admission au niveau des écoles, c'est le même processus. Parce que même arrivé sur le territoire, il y a un petit temps pour faire vos inscriptions. Donc, la procédure, je répète encore, c'est la même pour tout le monde, malgré sa durée.